Lorsque j'ai eu envie de changer ma vie, je me suis mise à lire. J'ai lu énormément, des livres de scientifiques, des livres sur le business, des livres sur la réussite, des livres sur le développement personnel, des livres sur la spiritualité. Certains étaient intéressants, d'autres moins, mais il y en a vraiment un qui m'a énormément marqué et qui, selon moi, a vraiment changé ma vie aujourd'hui d'un point de vue personnel, mais aussi professionnel et m'a aidé à améliorer ma situation financière, etc. Ce livre, c'est Pouvoir illimité de Tony Robbins. Alors aujourd'hui, on va parler des leçons que j'ai apprises dans ce livre qui a changé ma vie. La première leçon, c'est modeler un état d'esprit positif. On se rend pas forcément compte, mais la façon dont on réfléchit, la façon dont on réagit face à une situation, ça a vraiment un impact énorme sur notre réussite. Dans ce livre, il explique vraiment qu'on est maître de vivre une expérience de façon à ce que ça nous pousse vers le haut ou au contraire, ça nous tire vers le bas. En fait, c'est pas ce qui nous arrive qui distingue si on va avoir une réussite ou un échec. Parce qu'honnêtement, les gens qui réussissent connaissent autant de problèmes que les personnes qui échouent. Mais en fait, c'est vraiment la façon dont on persévère et dont on agit qui change la donne et qui fait toute la différence. Ce qui distingue vraiment les gens qui réussissent des gens qui échouent, c'est vraiment la façon dont ils communiquent envers eux-mêmes lorsqu'ils vivent une situation. Salut, c'est encore moi. On est en train d'éditer la vidéo actuellement et je me suis dit qu'il manquait d'un exemple pour illustrer cette leçon-là, alors c'est parti. Prenons un exemple tout simple de deux étudiants qui passent exactement le même examen, qui ont exactement la même note, qui est une mauvaise note, auquel ils s'y attendaient pas du tout. Vous allez avoir dans un premier temps la personne A qui va être dégoûtée, qui va avoir sa note et qui va avoir énormément de pensées négatives. Elle va dire que l'examen était beaucoup trop dur, que c'est vraiment pas une matière qu'elle maîtrise et qu'elle y arrivera jamais. Le problème ici, c'est que ces personnes-là, quand elles communiquent envers elles-mêmes de cette façon-là, elles vont entraîner une spirale négative qui va dicter un futur qui est plutôt négatif. Alors que si vous prenez une personne B qui a eu exactement la même note, qui va être dégoûtée, certes, mais qui va essayer de positiver un peu sur la situation. Elle va se dire, ok, j'ai pas réussi cet examen, mais qu'est-ce que j'ai loupé? Comment je peux m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir une meilleure note la prochaine fois? Cette personne-là, elle va essayer d'apprendre de ses erreurs et s'entraîner dans une spirale qui est plutôt positive. Et cet échec, ce sera pas juste un échec, mais du coup un apprentissage. Donc ici, on a exactement la même situation, mais en fonction de la façon dont ces personnes-là ont communiqué envers elles-mêmes face à la situation, leur futur va être complètement différent. Il va y avoir une personne qui va réussir et une personne qui va rester dans l'échec. Lorsque vous vivez une expérience, vous choisissez de la voir comme un coup fatal ou comme un défi, comme un échec ou comme un coup d'appui. Essayez toujours de tirer du positif même dans un résultat qui paraît négatif. En fait, il faut toujours tirer les leçons sur ce qui s'est produit et envisager des choses nouvelles. Ensuite, la deuxième leçon que j'ai appris grâce à ce livre, c'est changer ses croyances. Aujourd'hui, toutes les croyances qu'on a, elles sont dues soit à notre environnement, par exemple la famille, le milieu dans lequel on vit, des événements qu'on a vécus par le passé ou des résultats d'actions qu'on a fait par le passé également. En fait, on s'en rend pas compte, mais ces croyances qu'on a qui sont très ancrées, elles nous mettent en fait un filtre sur la perception qu'on a du monde. Toi qui regardes la caméra et moi-même, on a des croyances assez différentes qui font qu'on voit pas le monde de la même manière. En fait, il faut se rendre compte que nos croyances, elles ont un énorme impact sur notre vie, sur nos actions et sur les résultats. Par exemple, prenons quelque chose de très simple, vous devez parler devant une 50aine de personnes. En fait, vous faites que vous dire « Non mais moi je suis quelqu'un qui suis pas bonne à l'oral, ça va être horrible ». Vous avez cette croyance que vous êtes pas bon à l'oral. Pourquoi? Par exemple, comme on l'a dit, des événements passés. Mais quand tu te dis ça, est-ce que tu t'attends à ce que les choses elles se passent bien ou est-ce qu'elles se passent mal? Dans une situation comme celle-ci, au lieu de se dire que vous êtes pas bon à l'oral, il faut justement se dire complètement l'inverse et voir les opportunités que cette action peut m'amener plutôt que les obstacles. Essayez d'identifier toutes les croyances limitantes que vous avez sur vous et sur le monde qui vous entoure et transformer ces croyances en croyances qui sont positives et qui sont motivantes. Vraiment, commencer à développer d'autres types de croyances va vous permettre d'atteindre beaucoup plus facilement vos objectifs. Par exemple, commencez à ancrer en vous des croyances beaucoup plus motivantes et positives comme l'échec n'existe pas, c'est toujours des leçons ou alors comme par exemple tout arrive pour une raison précise. Il faut vraiment changer ces croyances et croire au plus profond de soi-même, ce qui va permettre de vraiment mobiliser toutes nos ressources et vous allez voir qu'au final, les choses vont arriver beaucoup plus simplement et facilement. Ensuite, la troisième leçon que j'ai appris dans ce livre, c'est avoir une clarté dans vos objectifs. Il faut savoir que le cerveau, il déteste l'incertitude et l'incertitude fait que vous n'allez jamais passer à l'action. Définir des objectifs précis et détaillés va vraiment vous permettre de vous amener vers le chemin de la réussite. Il faut vraiment avoir une cible précise, avoir un but précis, savoir exactement ce que vous voulez. C'est grâce à ce livre que j'ai fait pour la première fois un exercice de visualisation. Et aujourd'hui, c'est une habitude que je garde parce qu'elle m'apporte énormément. La visualisation, c'est vraiment se représenter une image mentale de la vie de rêve et tout faire pour l'avoir.
avec un objectif clair et précis. L'inconscient, il va utiliser toute sa puissance pour conduire les pensées vers cet objectif-là. Là, c'est vraiment imaginer sa vie de ses rêves pour donner des directives un petit peu à votre cerveau et manier un peu cette vie-là pour que vous puissiez mettre des actions en place pour l'atteindre. La visualisation, aujourd'hui, ça m'a beaucoup apporté parce qu'en fait, ça m'a permis de persévérer, de garder le cap, de garder la motivation, de faire tout ce que je fais parce que j'ai une idée très précise de là où je veux aller et de mon futur. Ça, c'est un exercice très simple que tout le monde peut faire, ce travail de qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, quelle personne vous avez envie de devenir, comment est votre quotidien, comment vous êtes entouré, et vraiment l'écrire sur un bout de papier comme si vous le vivez au présent. Imaginez-vous cette vie-là, cette vie où au final vous êtes heureux, et la détailler au maximum pour que vous puissiez avoir justement un objectif très précis. Et ensuite, la dernière leçon que j'ai appris de ce livre qui a clairement changé ma vie, c'est attirer la sympathie et développer des relations positives. Dans le livre, il explique que si vous attirez la sympathie des personnes qui vous entourent, tout ce que vous allez entreprendre devient plus facile. C'est très important de développer vos compétences en communication pour créer des liens solides avec les gens. Parce qu'honnêtement, votre réseau joue un rôle clé dans votre réussite. Dans ce livre, il conseille d'abord, dans un premier temps, de trouver des points communs avec la personne avec qui vous parlez. Donc quand vous êtes avec quelqu'un, n'hésitez pas à poser énormément de questions et essayer de trouver justement un point que vous avez en commun. Et à partir de ce moment-là, posez des questions sur ce sujet-là, essayez d'apprendre un petit peu le parcours de cette personne-là sur ce point commun-là, etc. Et tout de suite, vous allez créer une connexion avec la personne parce que vous allez parler d'un sujet qui vous passionne tous les deux. Il y a un exemple que j'aime beaucoup dans le livre sur ce sujet-là qui dit qu'un jour, il avait rencontré une personne très célèbre et toutes les personnes autour de lui allaient le voir pour lui poser des questions, mais plus justement sur sa célébrité, pour dire qu'il inspirait beaucoup de monde, etc. Ce qu'a fait l'auteur du livre de différent, il est allé voir cette célébrité, il a vu qu'il avait une montre et a commencé à lui parler de ce sujet-là. Et ça s'avérait qu'en fait c'était vraiment une passion qu'ils avaient en commun et qu'ils ont parlé pendant des heures sur ce sujet-là et qu'ils ont eu envie de se revoir par la suite. Donc pour attirer la sympathie, il faut pas forcément donner énormément de compliments, etc. mais juste trouver un point commun et parler de ce sujet-là. Ensuite, il conseille également aussi d'adopter un petit peu le langage corporel de la personne avec qui vous parlez. Ça, c'est quelque chose qui inconsciemment va attirer la sympathie. Dans la manière dont la personne parle en face de vous, dans la manière dont elle utilise ses mains, dans la manière dont elle communique. Essayez de un peu jouer ce rôle de miroir et reprendre un petit peu des mimiques de cette personne. Et ça, c'est quelque chose qui inconsciemment attire la sympathie. Ensuite, la troisième façon, c'est lorsque vous communiquez avec quelqu'un, ne pas être dans le conflit, mais toujours chercher l'entente dans la conversation. Un bon communicant, au lieu de s'opposer à son interlocuteur, il va se montrer assez souple et plein de ressources pour comprendre d'où vient un peu la résistance et trouver des points d'entente avec la personne. Il va donc essayer de diriger la personne vers là où il désire. Dans le livre, il explique un principe que tu peux mettre en place qui est très simple, qui est de remplacer le mais par oui et. En fait, à ce moment-là, tu vas remplacer l'objection qui est mais, qui montre que tu n'es pas d'accord, avec une manière de parler qui va plutôt dire c'est vrai, mais il y a quelque chose qui est tout aussi vrai, qui est, etc. En fait, vraiment, quand vous communiquez avec quelqu'un, il faut vraiment arriver à rester souple avec les autres et savoir rester humble et accepter de changer. Donc voilà pour les leçons que j'ai apprises dans ce livre et qui ont honnêtement changé ma vie, et j'estime que sans ces leçons-là, clairement, j'aurais jamais créé mon agence marketing et mon agence marketing n'en serait clairement pas là où elle est aujourd'hui. Si toi aussi t'es intéressé par les agences marketing, tu retrouveras en description ma formation gratuite qui va t'aider à créer une agence de zéro. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, qu'elle t'a inspiré ou que tu as appris quelque chose, n'hésite pas à liker, à commenter ou à t'abonner. La création de contenu, ça prend du temps, donc ça fait toujours plaisir. Merci à toi et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.